Elle vient tout juste de sortir un nouveau clip avec son groupe Sundry Feeling où elle transmet un message écologique. C'est tendance ce samedi autour des plantes insolites mais surtout bénéfiques avec la chanteuse Sandrine Singala. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et merci. Avant de nous présenter vos plantes que vous avez apportées, d'où vient cette passion pour la nature ? Alors déjà, je suis plutôt une adepte des ingrédients et des boissons naturelles. Et ça a commencé il y a bien longtemps avec simplement le fait que j'aime rajouter des plantes aromatiques, des menthes ou différentes plantes dans ma bouteille d'eau. Et les gens qui me connaissent me voient souvent et me demandent c'est quoi aujourd'hui dans ta bouteille, voilà. Donc alors, montrez-nous et présentez-nous justement ces espèces que vous avez apportées sur ce plateau. Je vous ai emmené plein de belles choses de la pépinière du Bonheur. Est-ce que vous connaissez la plante champignon? Non, pas du tout. Alors, on l'appelle aussi Rhingia clossi. Et pourquoi la plante champignon? Parce qu'elle a un parfum et un arôme de champignon qui ressort quand on la fait cuire dans une omelette ou par-dessus un plat de votre choix. Elle a un croquant qui fait que dans un sandwich, elle va tenir toute la journée. Et elle est très riche en bêta-carotène, en vitamine C, en fer. Donc voilà, ça fait partie des plantes de la pépinière qui sont peu connues et qui sont bénéfiques avec toutes les propriétés nutritionnelles et gustatives. C'est aussi une plante ornementale. Elle grandit, elle devient un buisson d'environ 1,50 m avec des jolies petites fleurs bleues. Et voilà, c'est une des plantes qui nous a sauvés pendant les Gilets jaunes quand on n'avait pas grand-chose à manger. Voilà, vous avez d'autres justement espèces à nous montrer? Je vais vous parler de la sauge du Brésil que j'aime beaucoup justement mettre dans mes bouteilles d'eau. Alors si vous la sentez, vous pouvez juste frotter une feuille et sentir vos doigts. Voilà. Ouais, alors ça sent, ça c'est bien parfumé et le goût est tout aussi parfumé. C'est la sauge du Brésil qui s'utilise en tisane chaude ou froide et qui est aussi inscrite à la pharmacopée donc en tant que plante médicinale pour ses vertus antibactériennes, digestives, myorelaxantes, c'est-à-dire ça aide à détendre les muscles. Donc que ce soit pour le goût, pour le plaisir ou quand on a un petit problème à soigner, c'est des plantes à la fois jolies à avoir sur sa terrasse et utiles. Et où on peut trouver justement ces plantes si on souhaite en avoir? Alors, ces plantes-là de la pépinière, on les trouve dans tous les bons magasins de bricolage de Lille. Voilà. Et nous, sur la pépinière, on organise des formations. Donc pour vous apprendre à mieux connaître toutes les propriétés de ces plantes qui sont à la fois insolites et médicinales. Et on vous apprend aussi comment les multiplier. Et surtout, on passe un bon moment dans les hauts de Saint-Paul, au Guillaume. Un bon moment de déconnexion et pour se faire du bien et apprendre toutes les vertus des plantes. Ces plantes, elles poussent à La Réunion ou elles sont importées? Elles poussent toutes ici, donc elles sont toutes installées ici. Et selon, il y en a qui sont plutôt bien au soleil ou mi-ombre, mi-soleil, ou plutôt. Donc là, ça mérite d'être développé pour qu'elle soit au mieux. Mais par exemple, la plante champignon dont je vous parlais, si elle est au soleil, elle va prendre une teinte plutôt jaune. Et si elle est à l'ombre, elle va rester plutôt bien vert chatoyant. Donc, c'est aussi des plantes résistantes et qui s'adaptent aux conditions, qui sont faciles à avoir chez soi. Et voilà, on peut, selon les humeurs du jour, aller prendre un petit bout de feuille, croquer dedans directement, mettre sur sa salade ou dans sa bouteille d'eau, comme vous voulez. Alors, Sandrine Singala, dans la vie, vous êtes chanteuse. Hein, vous avez sorti avec votre groupe Sundry Feeling un clip récemment. Le titre s'intitule « C'est le moment ». On écoute et on en reparle juste après. C'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. Des milliards de cellules qui sourient, prêtent tes sens à l'énergie. Quel était justement le message derrière ce titre « C'est le moment » ? C'est le moment de faire quelque chose.
Je pense chacun à son échelle. Comme on dit, le changement, ça vient une personne après l'autre. Et c'est l'invitation de cette chanson, c'est que chacun déjà s'interroge et voit comment on peut mettre en place des petites actions pour notre planète. C'est un message pour la nature, pour être plus en harmonie avec notre environnement, pour l'écologie. Et il y a vraiment des gestes au quotidien, ça va parler à chacun. Ça peut être aussi bien par nos actes, par ce qu'on consomme, par nos pensées, par comment on interagit avec les gens, nos amis, nos familles, etc. Voilà, c'est le moment 2020 de s'interroger et de voir comment chacun peut faire son petit pas, et je pense que c'est ensemble qu'on peut y arriver. Le clip participatif, c'est une bonne idée quand on souhaite faire passer une idée positive. Voilà, justement, donc je remercie au passage les 25 figurants et aussi l'école chorégraphique qui nous a beaucoup aidé au niveau de la logistique. Et donc c'est un bon moyen. C'est vrai que c'est très tendance aujourd'hui, il y a de plus en plus de clips participatifs, et c'est aussi un moyen que au moins 25 personnes se sentent vraiment concernées par le message de la chanson et touchées par l'expérience, parce qu'on a passé une super journée de tournage, et mais ça reste dans les mémoires, ça reste dans les cœurs, et après ça fait son chemin pour que chacun fasse ce qu'il souhaite. Merci beaucoup en tout cas Sandrine Singala d'avoir accepté notre invitation, et merci pour cette très belle présentation donc de plusieurs espèces. J'espère que vous avez donné de bonnes idées à nos téléspectateurs. Venez, avec plaisir, et merci pour l'invitation. Merci à vous.